Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Coupe d'Afrique des Nations va bien avoir lieu et le 9 janvier prochain, le Cameroun et le Burkina Faso donneront le coup d'envoi de la plus grande messe du football à Yaoundé. Donc finalement, ni le Covid-19 et son variant Omicron, ni la ténacité des entraîneurs de Première Ligue ne vont pouvoir faire quelque chose face à l'organisation de cette compétition-là. Et comme il s'est interrogé, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, si on a pu organiser, jouer un euro avec des stades archi-comples à guichet fermé même des fois, pourquoi ne devrait-on pas pouvoir jouer la Coupe d'Afrique des Nations pour cause de Covid qui plus est? C'était une contradiction et c'est peu dire que de révéler que pour sa première échéance en tant que président de fédération, Samuel Eto'o aurait goûté à une annulation de la Coupe d'Afrique des Nations sur ses terres. Donc, ça sera finalement organisé au Cameroun, cette première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Et aujourd'hui, je vais parler de favoris de CAN et ça sera une annotation que je vais faire à travers des étoiles. L'équipe la plus cotée aura 5 étoiles, cotée pour aller remporter bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations et ainsi de suite. Plus les étoiles sont moindres, plus l'équipe est mal cotée, je vais dire. Donc aujourd'hui, je vais parler de la seule équipe à 5 étoiles de ma liste. La seule équipe avec le nombre d'étoiles maximum. L'équipe favorite puisqu'il y a des favoris dans cette Coupe d'Afrique des Nations quand même, mais il y a un favori aussi. Je vais m'expliquer. Pour moi, le favori de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'Algérie. L'Algérie avec ses 5 étoiles. L'Algérie parce qu'ils vont vers une 20e participation en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie parce que c'est le tenant du titre. L'Algérie parce qu'ils vont viser un doublé après donc cette victoire en 2019. Et surtout, avec ce chiffre 33. 33, c'est le nombre de matchs que l'Algérie a enchaîné sans connaître de défaite. Et c'est une série en cours. Ils sont à deux matchs de l'Espagne qui en avait accumulé 35 et surtout à 4 de la Squadra Azzurra qui avait enchaîné 37 matchs sans connaître de revers. L'Algérie va donc pouvoir arriver à ce record-là s'ils parviennent à ne pas perdre lors des 2 matchs de préparation avant la CAN et ces 2 premiers matchs de Coupe d'Afrique des Nations, dont le deuxième sera d'ailleurs face à la Côte d'Ivoire. S'ils y parviennent, ils seront à égalité avec l'Italie. Nul doute qu'ils seront très revigorés à l'idée d'aller chercher l'Italie et battre ce record-là. L'Algérie, parce qu'ils ont joué la Coupe arabe, même si cela ne compte pas puisque c'était l'équipe A' de l'Algérie. Mais en tout cas, pour faire cohésion, parce que bon nombre de ces joueurs-là vont se retrouver à la CAN et pour faire cohésion, pour faire groupe, pour faire bloc, il n'y avait pas quelque chose de mieux pour aller chercher cette cohésion-là. Donc l'Algérie, là, ces joueurs-là seront à la Coupe d'Afrique avec d'autres joueurs. Ils se connaissent bien puisqu'ils ont gagné ensemble la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Et pour terminer avec l'Algérie, je vais parler de joueurs à suivre. Alors, ils seront là, Youssef Attal, je ne parlerai pas d'Attal. Ils sont là, Riyad Mahrez, ça ne sera pas Riyad Mahrez. Ils sont là, Bagdad Bounedjah. Mais pour moi, le joueur à suivre dans cette équipe d'Algérie, ça sera Belaïli, Youssef Belaïli. Belaïli parce qu'il a littéralement éclos lors de cette Coupe arabe et il sera à suivre parce qu'il est super talentueux déjà et surtout parce qu'il est archi convoité, que ce soit en Suisse avec l'FC Bâle ou encore Marseille ou Montpellier. Il a même été annoncé dans ces clubs-là dernièrement, donc il faudra le suivre parce qu'il a réalisé une magnifique compétition dans la Coupe arabe et il a été convoqué par Belmadi pour aller disputer cette CAN-là au Cameroun. Et histoire cocasse avec Belaïli, c'est qu'il avait marqué dans cette Coupe arabe-là face au Qatar. Il jouait au Qatar, dans un club qatari. Et son club a décidé de le limoger parce qu'il s'était un peu emporté en célébrant le but de la victoire lorsque l'Algérie et le Qatar s'affrontaient. Donc il a été limogé parce qu'il a abattu le Qatar et parce qu'il a célébré ce but-là. Je vais revenir dans d'autres vidéos pour parler d'autres équipes qui n'auront pas 5 étoiles mais qui seront également des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci.